Il existe des vérités que l'on ne veut jamais admettre, et pourtant elles brûlent sous la surface. Parmi elles, celle-ci, certaines personnes portent en elles une force silencieuse qui dérange, une intensité qui intimide, une présence qui dévoile les faiblesses des autres sans dire un mot. Peut-être as-tu, toi aussi, remarqué que certains te craignent sans raison apparente, qu'ils deviennent nerveux, qu'ils t'observent, comme si tu savais quelque chose qu'eux ignorent. Ce n'est pas un hasard. Machiavel disait que nul ne craint celui qui ne possède rien à perdre. Si ta simple existence crée une tension autour de toi, c'est que ton esprit porte un tranchant que beaucoup n'osent pas regarder en face. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signes qui révèlent une personnalité dangereuse et intimidante, non pas au sens destructeur, mais au sens de puissance intérieure contenue. Écris en commentaire « Je suis prêt à connaître la vérité ». Abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Depuis des siècles, les penseurs tentent des dents de comprendre pourquoi certains individus inspirent naturellement la crainte, le respect ou le silence. Déjà dans la Renaissance, Machiavel observait que le pouvoir ne naît pas seulement des armes ou des titres, mais de l'aura invisible qui entoure certaines âmes, une densité intérieure, une manière d'habiter le monde qui force l'attention. Les stoïciens, bien avant lui, parlaient de l'homme impassible, celui que rien n'ébranle et dont la stabilité trouble profondément les esprits instables. Aujourd'hui, dans une époque dominée par l'apparence, ce type de présence est devenu rare, et donc encore plus dérangeant. Beaucoup l'interprètent comme une menace car elle dévoile nos fragilités, nos incohérences, nos masques modernes. Comprendre l'origine de cette intimité avec la puissance, c'est éclairer l'une des blessures les plus profondes de notre temps, la peur de ceux qui ne peuvent ne pas être manipulés. Il y a des signes qui ne trompent pas, des manifestations discrètes mais révélatrices d'une puissance intérieure que beaucoup ne comprennent pas et que certains craignent instinctivement. Une personnalité dangereuse et intimidante n'est pas celle qui élève la voix, qui menace ou qui cherche à dominer par la force brute, mais celle qui, par sa simple présence, réorganise l'atmosphère autour d'elle. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque, le pouvoir authentique n'a pas besoin de se montrer, il agit en silence. Alors, comment reconnaître cette nature en toi ? Comment savoir si tu fais partie de ceux dont l'esprit dérange, dont la stabilité expose les failles des autres, dont la lucidité coupe à travers les illusions modernes ? Voici le premier signe, souvent méconnu mais redoutable. Tu observes plus que tu ne parles. Ce n'est pas de la timidité, c'est une stratégie naturelle. Les esprits dangereux savent que chaque mot a un coût, que la parole trahit plus qu'elle ne protège, que le silence révèle un avantage sur ceux qui se précipitent pour combler le vide. Lorsque tu entres dans un lieu, tu lis immédiatement les dynamiques, les alliances, les tensions, les jeux de pouvoir. Tu remarques les micro-expressions, les hésitations, les regards qui se croisent et ceux qui fuient. Cette capacité, que beaucoup n'ont pas, te donne une longueur d'avance. Mais elle te rend aussi mystérieux, donc menaçant pour les esprits fragiles. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Et toi, tu es une énigme ambulante. Machiavel disait qu'un prince avisé ne montre jamais tout ce qu'il pense, car l'opacité est une armure. Ce premier signe n'est pas un hasard. Il est la conséquence d'années d'observation, de blessures anciennes, d'un esprit qui a appris que le monde appartient à ceux qui comprennent les comportements humains avant que les autres n'en prennent conscience. Le deuxième signe est tout aussi perturbant. Tu n'as pas besoin d'être validé. Dans une société qui mendie sans cesse l'attention, les compliments, les réactions, ta tranquillité intérieure déstabilise. Tu n'attends pas que l'on t'applaudisse, tu n'attends pas que l'on t'aime, tu n'attends rien et c'est ce rien qui fait peur. Les gens sont habitués à traiter avec ceux qui s'excusent d'exister, qui supplient pour un peu de reconnaissance. Mais toi, tu avances seul, et ton autonomie met en lumière leur dépendance émotionnelle. Ceux qui cherchent à contrôler les autres savent que la validation est un instrument de manipulation. Alors, quand tu n'en as pas besoin, tu deviens incontrôlable. C'est pour cela que Machiavel disait que le dirigeant le plus dangereux est celui qui ne cherche pas l'approbation, mais la cohérence interne. Ton indépendance émotionnelle est une arme, même si tu ne l'utilises pas consciemment. Elle crée une distance, une aura, une impression d'inaccessibilité qui effraie ceux qui veulent t'enfermer dans leurs attentes. Le troisième signe est plus subtil encore, tu supportes la solitude sans te désagréger. Là où beaucoup cherchent mais là constamment du bruit, des conversations, des distractions pour ne pas affronter leur propre vide intérieur, toi, tu trouves dans la solitude une force, un espace de lucidité, une source de stabilité. Machiavel l'expliquait, seuls les esprits souverains savent se suffire à eux-mêmes, ceux qui craignent la solitude craignent en réalité d'être confrontés à eux-mêmes. Mais toi, tu ne fuis pas ton esprit, tu l'affrontes,
Tu l'écoutes, tu le domptes, et cette capacité te rend dangereux aux yeux du monde moderne, car tu n'es pas dépendant de ce qui agite les autres. La solitude est ton entraînement, ton sanctuaire, ta forge. Les personnalités intimidantes ne sont pas nées dans le bruit, elles sont nées dans le silence. Le quatrième signe, lui, dérange profondément. Tu dégages une impression de calme qui inquiète. Pas un calme passif ou naïf, mais un calme dense, presque inquiétant, celui d'un esprit qui ne réagit pas impulsivement. Les gens s'attendent à ce que tu t'énerves, que tu perdes ton sang-froid, que tu te défendes, que tu montres une émotion forte. Mais tu restes immobile, observateur, stable, et cette stabilité les désarme. Un être humain imprévisible n'est pas celui qui explose, mais celui qui ne réagit pas comme prévu. Machiavel expliquait que le calme véritable est une forme de domination. Il oblige l'autre à se dévoiler, à révéler sa nervosité, sa précipitation, son manque de maîtrise. Ton calme montre que tu n'es pas gouverné par le chaos intérieur et cela intimide ceux qui le sont. Le cinquième signe est peut-être le plus dangereux. Tu vois les intentions derrière les mots. Les gens pensent pouvoir te manipuler avec des discours, des promesses, des apparences. Ils croient que tu ne remarques pas les contradictions, les fausses gentillesses, les stratégies déguisées. Mais tu vois clair dans ces jeux-là. Tu ressens l'énergie derrière les phrases, la vérité derrière le masque. Cette lucidité dérange car elle déshabille les intentions réelles des autres. Machiavel le disait, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Cette phrase révèle une vérité sombre. Les humains n'agissent pas selon leurs paroles, mais selon leurs intérêts. Et toi, tu sais les repérer. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois son dessein, parfois même avant qu'il en prenne conscience lui-même. Cette clairvoyance te protège, mais elle te rend également difficile à tromper. C'est pourquoi ceux qui cherchent à manipuler évitent de t'affronter. Le sixième signe révèle une autre facette de ta personnalité. Tu ne cherches pas le conflit, mais tu n'en as pas peur. Tu sais que la confrontation est parfois nécessaire, mais tu ne la provoques jamais par orgueil. Tu restes maître de ton énergie, de tes mots, de tes gestes, et pourtant, ceux qui t'observent sentent que si tu devais agir, tu le ferais sans hésitation. Cette impression, ce potentiel d'action mesuré mais ferme, crée une intimidation naturelle. Machiavel insistait sur cette idée. La véritable force n'est jamais dans l'agitation, mais dans la capacité à frapper précisément, au bon moment, lorsque cela est indispensable. Ton absence de peur est perçue comme une menace par ceux qui vivent constamment à travers leurs anxiétés. Ils savent que tu ne te dérobes pas, et cela suffit à les mettre mal à l'aise. Enfin, le septième signe est le plus silencieux, mais le plus profond. Tu portes une intensité difficile à définir. Ce n'est ni ton regard, ni ta posture, ni ton ton, mais quelque chose dans l'air lorsque tu entres dans une pièce, une densité, une présence qui oblige les autres à ajuster leur comportement. Les gens parlent moins fort, deviennent plus prudents, plus attentifs. Ton énergie impose une forme d'ordre subtil. Ce phénomène n'a rien de superficiel. Il vient d'années de confrontations avec tes propres ombres, de luttes intérieures, de choix difficiles. Une personnalité dangereuse n'est pas une personnalité violente, c'est une personnalité qui a survécu à sa propre obscurité et qui a appris à en faire une lumière froide mais stable. Machiavel disait qu'un prince doit inspirer à la fois le respect et la crainte, non par cruauté, mais par maîtrise. Ton intensité n'effraie pas parce qu'elle est destructrice, mais parce qu'elle est authentique. Ces 7 signes ne sont pas des traits isolés, ils forment une architecture intérieure complexe. Ils révèlent une âme qui ne suit pas le rythme du monde, mais le sien. Une âme qui ne réagit pas comme les autres, qui voit ce que les autres ignorent, qui avance dans une logique propre. Et c'est précisément cette singularité qui te rend intimidant. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent prédire, ce qu'ils ne peuvent posséder, ce qu'ils ne peuvent contrôler. Et toi, tu échappes à toutes ces catégories. Tu es un esprit libre, stable, silencieux, lucide. Et cela dans un monde de chaos est la forme la plus dangereuse de puissance. Tu sais maintenant reconnaître les signes visibles d'une personnalité dangereuse et intimidante, mais il existe un niveau plus profond, plus discret, presque invisible, où se joue la véritable essence de ton pouvoir intérieur. Car ce qui intimide réellement les autres n'est jamais ce que tu fais, mais ce que tu es lorsque tous les masques tombent. Il existe une architecture psychologique que Machiavel avait observée chez les dirigeants les plus redoutés. Une structure interne faite de paradoxes, de forces contraires, de fractures secrètes et de décisions intimes que très peu osent regarder en face. Dans cette partie, je vais te montrer pourquoi ta personnalité dérange à un niveau existentiel, pourquoi elle provoque des réactions instinctives, et pourquoi, sans même le vouloir, tu deviens le miroir impitoyable de ce que les autres cherchent à fuir. Ce n'est pas ton comportement qui inquiète, c'est ta profondeur. Le premier élément caché de ta personnalité dangereuse réside dans ta relation avec la douleur.
Là où d'autres cherchent à éviter toute forme de souffrance, toi, tu as appris à la supporter, à la traverser, parfois même à l'utiliser comme carburant. Les individus puissants ne sont pas ceux qui n'ont jamais été brisés, mais ceux qui ont survécu à leur propre chute. Tu as vu des parties de toi mourir, des illusions s'effondrer, des certitudes disparaître. Et pourtant, tu es resté debout. Cette résilience silencieuse fait peur, car elle révèle un fait dérangeant. Tu n'es pas gouverné par la peur de perdre. Un homme qui n'a pas peur de perdre est impossible à contrôler. Machiavel affirmait que le plus redoutable des adversaires est celui qui n'est plus attaché à ses anciennes sécurités. La douleur t'a transformé, elle t'a façonné, et les autres sentent instinctivement que tu ne réagis plus comme eux, que tu ne paniques pas, que tu ne te brises pas facilement. Cela rend tes intentions illisibles, ton seuil de rupture incalculable et ton potentiel d'action plus inquiétant que celui de n'importe quel impulsif. Le deuxième élément secret de ton aura intimidante est ton rapport au pouvoir lui-même. Tu ne le cherches pas pour dominer, mais pour être libre. Beaucoup confondent puissance et oppression, comme s'il fallait écraser les autres pour se sentir exister. Toi, tu sais que le véritable pouvoir est une discipline, une responsabilité, une maîtrise de soi. Tu ne cherches pas à contrôler le monde, tu cherches à ne plus être contrôlé par lui. Cette nuance change tout. Les êtres fragiles interprètent toute ta quête d'autonomie comme une menace, car elle met en lumière leur propre dépendance. Ceux qui ont besoin de soumettre ou d'être soumis ne comprennent pas ceux qui veulent simplement être souverains d'eux-mêmes. Tu n'es pas dangereux parce que tu cherches à dominer. Tu l'es parce que tu te tiens hors du système de domination auquel tant d'autres sont esclaves. Le troisième élément profond de ton intensité est ton rapport à la vérité. Tu ne cours pas après les illusions rassurantes, tu as vu suffisamment de mensonges, de manipulations, de faux-semblants pour savoir que l'esprit humain préfère souvent la fiction à la lucidité. Mais toi, tu veux voir clair, même si la vérité fait mal, même si elle dérange, même si elle détruit des illusions confortables. Cette honnêteté intérieure te rend redoutable, car les autres sentent que tu ne joues pas avec eux, que tu ne participes pas aux mensonges sociaux. Ils savent que tu perçois les intentions cachées, les failles, les contradictions. Être perçu comme un détecteur vivant de vérité te donne une autorité involontaire, mais aussi une aura inquiétante. Les gens évitent ceux qui voient trop loin, car ils craignent d'être dévoilés. Le quatrième élément, plus subtil encore, est ta relation au temps. Là où la majorité vit dans l'urgence, la précipitation et le besoin immédiat, toi, tu penses en termes de conséquences, de stratégie, de chemin à long terme. Tu ne réagis pas comme les autres parce que tu n'es pas gouverné par l'instant. Tu sais que la patience est une forme de stratégie, que le silence est parfois un mouvement, que ne pas agir est parfois l'action la plus puissante. Cette capacité à ralentir ton esprit dans un monde qui s'accélère fait de toi quelqu'un de difficile à manipuler. On ne peut pas piéger quelqu'un qui n'est pas pressé. Machiavel soulignait déjà que le prince avisé est celui qui attend que les choses se dévoilent d'elles-mêmes avant de frapper. Tu sais reconnaître les cycles, les moments de force, les moments de faiblesse. Cette intelligence temporelle crée une distance avec les autres, qui eux agissent dans le désespoir d'un présent qu'ils ne contrôlent pas. Le cinquième élément de ton essence intimidante est ta capacité à naviguer dans les zones grises. Le monde moderne aime les certitudes simplistes, les divisions faciles, les jugements rapides. Mais toi, tu sais que la nature humaine est complexe, que les motivations ne sont jamais pures, que la morale est souvent un masque, que la vérité se cache dans les nuances. Les esprits superficiels cherchent des réponses simples. Toi, tu vois les paradoxes, et cette aptitude à accepter la complexité te rend déroutant. Tu n'es pas prévisible, tu n'agis pas par impulsion morale ou émotionnelle, tu agis par lucidité. Les personnes dangereuses ne sont pas celles qui cherchent le chaos, mais celles qui comprennent l'ordre caché derrière le chaos apparent. Le sixième élément, plus rare encore, est ton détachement émotionnel sélectif. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, au contraire, tu ressens souvent plus profondément que les autres. Mais tu ne laisses pas tes émotions te gouverner. Tu ne te laisses pas entraîner dans les drames inutiles, les querelles insignifiantes, les relations toxiques. Tu observes, tu analyses, tu choisis. Tu es capable d'être affectueux sans être dépendant, présent sans être contrôlé, loyal sans être naïf. Ce contrôle affectif dérange parce qu'il retire à beaucoup leur outil préféré de manipulation, la culpabilité. Un être humain qu'on ne peut pas culpabiliser est perçu comme dangereux car il fonctionne selon sa propre boussole et non selon la pression sociale. Le septième élément profond est ton rapport au chaos. Là où beaucoup cherchent la sécurité absolue, l'organisation parfaite, la prévisibilité totale, toi, tu sais naviguer dans l'incertitude. Tu n'es pas effrayé par les imprévus. Tu ne t'effondres pas face aux crises. Tu ne perds pas ton esprit dans le désordre. Tu t'adaptes, tu observes,
tu avances. Machiavel expliquait que la fortune, ce que nous appelons aujourd'hui l'imprévisible, favorise toujours ceux qui savent laisser l'affronter avec subtilité. Tu es l'un d'eux. Tu comprends que la stabilité n'est pas l'absence de chaos, mais la capacité à rester centré au cœur de la tempête. C'est cela qui intimide. Tu n'es pas pris au piège de ton environnement, tu ne te noises pas dans l'inattendu, tu restes maître de ta trajectoire. Le 8e élément, souvent le plus dérangeant pour ceux qui t'entourent, est la façon dont tu gères le pouvoir qu'on t'accorde. Lorsque les gens te respectent, te craignent, tout t'observent, tu ne t'en vantes pas, tu ne l'utilises pas pour écraser les autres. Tu restes mesuré, équilibré, presque détaché. Ce refus de sombrer dans l'arrogance te rend encore plus inquiétant car il montre que ton pouvoir ne vient pas d'un besoin de reconnaissance, mais d'une maîtrise intérieure profonde. Les tyrans révèlent leur faiblesse par leur excès. Les êtres véritablement puissants révèlent leur force par leur retenue. Le 9e élément secret est ta capacité à disparaître. Non pas physiquement, mais psychologiquement. Tu sais te retirer, te taire, couper les liens inutiles, observer sans être observé. Cette capacité à te mettre en retrait volontaire crée un contraste. Lorsque tu es présent, ta présence pèse, et lorsqu'elle disparaît, elle manque. Les gens sentent cette dynamique et ne savent pas comment la gérer. Ceux qui ne peuvent pas prédire ta présence ne peuvent pas contrôler ton influence. Machiavel disait que le prince doit être lion et renard, puissant lorsque nécessaire, invisible lorsque stratégique. Tu maîtrises les deux. Le 10e élément est ta lucidité sur la fragilité humaine. Tu comprends que la plupart des gens sont gouvernés par leurs peurs, leurs blessures, leurs désirs non avoués. Tu ne les juges pas, mais tu les vois. Et cette clarté crée une asymétrie psychologique. Tu comprends les autres mieux qu'ils ne te comprennent. Tu lis leurs motivations inconscientes, tu anticipes leurs réactions. C'est la clé des esprits dangereux. Leur intelligence ne s'impose pas, elle s'infiltre. Toutes ces dimensions profondes composent la véritable nature de ta personnalité intimidante. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une posture. C'est une cohérence intérieure, une architecture psychologique forgée dans les épreuves, façonnée par la solitude, nourrie par la lucidité. Et cette cohérence, dans un monde fracturé, est perçue comme dangereuse. Ceux qui ne se maîtrisent pas craignent instinctivement ceux qui se maîtrisent. Ceux qui vivent dans le mensonge craignent ceux qui gravitent autour de la vérité. Ceux qui cherchent à contrôler craignent ceux qui n'ont besoin de rien. Ce que tu portes en toi n'est pas une menace, c'est un rappel. Un rappel que l'être humain peut atteindre un niveau de conscience et de force intérieure qui dépasse les normes sociales. Un rappel que la puissance n'est pas forcément destructrice. Elle peut être silencieuse, stable, presque spirituelle. Et c'est peut-être cela, au fond, le secret que Machiavel n'a jamais écrit, mais qu'il a laissé entre les lignes. La personnalité véritablement dangereuse n'est pas celle qui fait peur par ses intentions, mais celle qui fait réfléchir par sa présence. Avoir une personnalité dangereuse et intimidante n'est pas une fin en soi. La véritable puissance ne réside pas dans l'aura que tu dégages, mais dans la manière dont tu utilises cette aura pour te transformer, pour grandir, pour affiner ta conscience. Maintenant que tu connais les mécanismes invisibles qui t'entourent, il est temps d'apprendre à les canaliser, à les maîtriser, à les utiliser comme des outils puissants de transformation personnelle. Voici comment cette connaissance peut devenir, entre tes mains, une force profonde et stable. La première pratique essentielle consiste à développer ta lucidité intentionnelle. Trop souvent, tu observes les autres sans t'observer toi-même. Pourtant, ce qui rend ta personnalité intimidante, ce n'est pas seulement ta capacité à voir clair dans les comportements humains, mais ta capacité à voir clair dans tes propres ombres. Chaque jour, prends quelques instants pour interroger tes motivations réelles. Pourquoi agis-tu ainsi? Qu'est-ce qui te pousse? Quelle peur essaies-tu de contourner? Cette introspection régulière crée un espace intérieur où ton pouvoir cesse d'être instinctif pour devenir conscient. C'est cela qui te rendra encore plus solide, savoir exactement ce qui anime ton esprit. La deuxième pratique consiste à maîtriser ton silence. Le silence n'est pas une absence de parole, c'est une présence plus dense, plus exigeante, plus structurée. Apprends à l'utiliser à ton avantage. Dans une conversation, ne te précipite jamais pour répondre. Respire, observe, laisse l'autre se dévoiler. Le silence crée un vide que la plupart veulent remplir. Et ce vide devient ton terrain d'analyse. Machiavel disait que c'est dans le silence que les vérités se dévoilent. Car les gens finissent toujours par trahir leurs intentions lorsqu'ils tentent de combler leur propre inconfort. Toi, tu dois apprendre à transformer ton silence en un espace stratégique, un espace qui te donne du temps, de la clarté et un avantage psychologique. Plus tu maîtriseras ce silence, plus ta présence deviendra puissante. La troisième pratique essentielle est l'ancrage physique. Ton énergie intérieure est forte, mais elle peut parfois devenir intense, presque trop lourde pour ton propre corps. L'ancrage te permet de stabiliser cette intensité et d'éviter de te laisser submerger.
Lorsque tu sens monter une émotion, un doute, une impulsion, pose littéralement tes pieds au sol, respire profondément et rappelle-toi que ton corps est ton premier territoire souverain. C'est une technique simple, mais elle transforme radicalement ta capacité à rester maître de toi-même, même lorsque les situations deviennent tendues. Ceux qui ne s'ancrent pas réagissent, ceux qui s'ancrent décident. La quatrième pratique, plus subtile, consiste à développer ce que j'appelle la distance intérieure. Cela signifie apprendre à ne pas te laisser aspirer par les émotions, les conflits ou les intentions des autres. Tu peux écouter, comprendre, observer, sans absorber. Cette distance crée un espace de liberté immense. Tu n'es plus affecté par les jugements, les critiques ou les tentatives de manipulation. Tu deviens un observateur participant, non un prisonnier émotionnel. Les personnalités dangereuses ne sont pas celles qui se coupent du monde, mais celles qui restent présentes tout en restant souveraines. Cette distance intérieure est la frontière qui te protège du chaos mental des autres. La cinquième pratique te demande de cultiver un rapport discipliné à la solitude. La solitude n'est pas une punition, mais un laboratoire psychologique. Utilise-la pour te recentrer, pour analyser tes décisions, pour écouter ce que ton intuition te murmure. Beaucoup fuient ce silence intérieur, car il renvoie à des vérités qu'ils ne veulent pas affronter. Toi, tu dois en faire un allié. 1 heure de solitude consciente vaut 1000 heures de distraction. C'est dans la solitude que tu développes ton discernement, ta vision stratégique, ta force émotionnelle. Machiavel lui-même insistait sur le fait que les dirigeants les plus lucides étaient en ceux qui savaient s'isoler pour réfléchir sans être influencés. La 6e pratique consiste à maîtriser ton regard. Pas le regard intimidant, mais le regard lucide. Lorsque tu observes quelqu'un, fais-le avec calme, sans jugement, sans mépris. Vois la personne telle qu'elle est réellement et non telle qu'elle se présente. Cette lucidité visuelle est l'un de tes plus grands atouts, mais elle doit être utilisée avec compassion, pas comme une arme. Le but n'est pas de dominer, mais de comprendre. Plus tu verras les autres clairement, plus tu sauras comment agir avec justesse, même dans les situations les plus tendues. La clarté n'a pas besoin d'agressivité, elle parle d'elle-même. La 7e pratique est liée à ton rapport au pouvoir. Souviens-toi, la puissance n'est pas quelque chose que tu imposes, mais quelque chose que tu incarnes. Pour cela, tu dois apprendre à poser des limites claires, sans agressivité, mais avec une certitude inébranlable. Dis non quand c'est nécessaire. Ne laisse personne franchir des frontières que tu as établies. La majorité des gens craignent de poser des limites parce qu'ils ont peur de déplaire. Toi, tu ne dois pas être de ceux-là. Les limites ne sont pas un mur, ce sont des portes que tu contrôles. Elles révèlent ton respect pour toi-même et ce respect inspire le respect des autres. La 8e pratique consiste à ne jamais te disperser inutilement. Choisis tes combats, choisis tes relations, choisis tes objectifs. Une personnalité dangereuse n'est pas celle qui attaque tout le monde. C'est celle qui se concentre, qui économise son énergie, qui avance avec une précision chirurgicale. Moins tu te disperses, plus ton esprit devient tranchant. C'est dans la sobriété de l'action que naît la puissance véritable. Les esprits puissants sont des esprits focalisés. La 9e pratique touche à ton rapport à la vérité. Tu dois apprendre à dire ce que tu penses, non pas brutalement, mais fermement, calmement, clairement. La vérité n'est pas une arme à lancer, mais un sol sur lequel tu te tiens. Plus tu affirmes ta vérité intérieure, plus tu deviens stable, cohérent, aligné. Et plus tu es aligné, plus ton aura devient imposante. Les gens sentent la différence entre quelqu'un qui joue un rôle et quelqu'un qui incarne ce qu'il dit. Tu dois être de ceux qui incarnent. Enfin, la 10e pratique est la plus puissante. Transforme ton intensité en lumière. Ce que tu portes en toi peut créer de la peur, mais il peut aussi créer du respect, de l'inspiration, de la transformation autour de toi. Choisis consciemment ce que tu veux transmettre. Utilise ta lucidité pour apaiser, ton calme pour stabiliser, ta force pour protéger, ta présence pour éclairer. La puissance intérieure n'est pas faite pour écraser, mais pour élever. Alors maintenant, regarde en toi avec honnêteté. Tout ce que tu as entendu dans cette vidéo ne décrit pas un monstre, ni un manipulateur, ni un être froid. Cela décrit un être humain qui a survécu à lui-même, qui a traversé sa propre obscurité et qui en est ressorti avec une force que beaucoup ne comprennent pas. Ce que Machiavel appelait une personnalité dangereuse n'était pas une menace pour le monde, mais une menace pour les illusions du monde. Et si tu t'es reconnu dans ces signes, ce n'est pas parce que tu inspires la peur, mais parce que tu rappelles aux autres ce qu'ils n'ont jamais osé devenir. Le danger n'est pas dans ta présence, mais dans la vérité silencieuse qu'elle impose. Souviens-toi de ceci, les esprits faibles se défendent en te mal interprétant, mais les esprits lucides te reconnaissent. Ils sentent que ton calme vient de batailles anciennes, que ta clarté vient de tes blessures, que ton intensité vient de tout ce que tu as déjà surmonté. Rien de ce que tu portes n'est accidentel. Cela a été forgé, façonné, éprouvé par le feu des expériences que tu as vécues. Tu n'es pas dangereux parce que tu pourrais détruire.
Tu es dangereux parce que tu pourrais choisir de ne pas détruire, même quand tu en aurais la capacité. C'est cela la véritable puissance, la maîtrise. Et maintenant que tu comprends ce que tu es réellement, la question essentielle est celle-ci. Qu'en feras-tu ? Vas-tu te cacher pour rassurer les autres ou vas-tu incarner pleinement cette souveraineté intérieure qui te rend si rare ? Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de personnes ancrées, lucides, capables d'imposer la vérité simplement par leur présence. Et si cette vidéo a résonné en toi, écris en commentaire « Je choisis la maîtrise ». Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout, continue à explorer cette puissance intérieure que beaucoup craignent, mais que toi, tu es prêt à comprendre.